3715 dollars par seconde. Quelle est la valeur de votre temps? Salut, bienvenue à l'Université de la Liberté Financière. Je suis TJ Sonfo et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez sensible. Il y a cela quelques temps, j'ai lu des statistiques, j'ai failli dire alarmantes, mais alarmantes pour qui? Je vais plutôt parler des statistiques intéressantes. Intéressantes pour ce jeune homme. Je l'appelle un jeune homme parce qu'à 60 ans, on est un jeune homme. Jeff Bezos, PDG de Amazon, la plus grande entreprise de vente en ligne au monde, qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches au monde, sinon le plus riche. Ben, c'est vrai qu'il est à couteau tiré avec notre cher Elon Musk, qui ne laisse pas de répit à cette voûte ou à cette sphère dans laquelle il a été introduit il y a moins d'une dizaine d'années. Alors, voici les statistiques que j'ai failli appeler alarmantes, mais que j'ai plutôt décidé d'appeler intéressantes. Il y a cela quelques années, probablement entre 2020 et 2021, donc on va reconnaître qu'il y a eu quand même l'influence du Covid. Mais ça reste des faits, que ce soit pré-Covid, pendant Covid ou alors post-Covid. Mais voici les chiffres des revenus d'un homme. Et voilà les statistiques qui étaient présentées. En cette année-là, Jeff Bezos est entré dans l'histoire comme étant le tout premier homme à avoir atteint le seuil de 200 milliards de dollars de fortune personnelle, patrimoine. Alors, en cette année, Jeff Bezos faisait 321 millions de dollars par jour, soit un chiffre astronomique de 13,5 millions de dollars par heure, soit un chiffre de 222 884 dollars par minute, soit 3 715 dollars par seconde. Si je convertis en francs CFA la monnaie de mon cher pays, Jeff Bezos faisait 2 414 740 francs CFA par seconde. Donc on est à près de 2 500 000 francs par seconde. Des chiffres et encore des chiffres. Et on a envie de se demander, coach, à quoi nous servent les statistiques? Surtout qu'elles sont disponibles sur Google. Enfin, sur Internet. Alors, quand vous regardez ceci, qu'un homme a fait à un moment de sa vie, et il n'est pas très loin de ça en tout cas, 3 715 dollars par seconde. 2 500 000. Combien touchent les enseignants? Quelqu'un peut me dire combien touchent les enseignants? Un enseignant touche combien? 150 000 francs. Un enseignant touche 150 000 francs. À peu près. Alors, si on divise 2 500 000 par 150, ça nous donne combien? Ou plutôt, faisons 150 000 francs fois 12. 150 000 francs fois 12, ça fait 1 million 5 plus 3, ça fait 1 million 8. N'est-ce pas? On est à 1 million 8. Donc, on a encore 700 000 ici qui fait le salaire de à peu près 4 ou 5 mois. Donc, ça fait 17. Donc, ça, c'est le salaire d'un enseignant pendant 17 mois. Soit plus d'un an et demi. Et on est à 2,5 millions par seconde que quelqu'un fait, pendant que notre travail, 1 an et demi, plus d'1 an et demi, 17 mois. Enfin, presque 1 an et demi, parce que ça fait 18 mois, 1 an et demi, pour pouvoir atteindre ceci. Ce ne sont pas les statistiques qui sont intéressantes, mais c'est l'unité de mesure qui avait attiré mon attention. Qu'il fasse 3 700 dollars par seconde. C'est ça qui avait attiré mon attention. Ça veut dire qu'en fait, sa fortune était évaluée en fonction du temps. Ses revenus étaient évalués en fonction du temps, les amis. En fonction du temps. Et j'ai envie de vous poser la question. Quelle est la valeur de votre année?
Quelle est la valeur de votre journée? Quelle est la valeur de votre heure? Quelle est la valeur de votre minute? Quelle est la valeur de votre seconde? Voilà tout l'objectif de ce tralala de chiffres d'un milliardaire américain qu'on ne connaît pas et que peut-être on ne rencontrera jamais. Mais voilà. Quelle est la valeur de votre seconde? Pendant que quelqu'un fait 2 500 000 francs CFA par seconde, vous faites combien par seconde? Alors, si vous ne vous arrêtez pas un instant pour évaluer quelle est la valeur de votre temps, vous ne comprendrez jamais que chaque fois que vous êtes en train de passer du temps à faire autre chose qui n'est pas vous bâtir ou bâtir les autres ou créer la richesse, alors vous êtes tout simplement en train de vous appauvrir davantage. Alors je vous pose la question. La question est dans la suivante. Quelle est la valeur de votre temps? Vous ne deviendrez jamais riche, jamais, au grand jamais, si vous ne répondez pas à cette question. Voici la question. Quelle est la valeur de votre temps? Quelle est la valeur de votre journée? Quelle est la valeur de votre seconde? Alors, quand vous vous arrêtez 2 heures de temps pour papoter avec les amis, est-ce que vous savez quelle est la valeur de ces 2 heures de temps que vous venez de leur donner? Voilà l'importance du jeu. Si vous ne comprenez pas la valeur du temps, vous n'allez jamais apprécier les moments que vous passez avec les autres, que ce soit négativement ou positivement. Quand vous donnez 1 heure de temps à un ami, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous venez de lui donner? Du montant d'argent que vous venez de lui donner? Quand vous passez toute une soirée de 18h à 21h, à 22h, à 23h, à causer, à débattre sur des sujets, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de donner de l'argent? C'est pourquoi on a toujours dit time is money. Même si aujourd'hui on dit plus time is money, on dit time is life. Alors, vous devez savoir que votre richesse commencera le jour où vous allez comprendre la valeur de votre temps. Bingo! Votre richesse commencera, votre voyage vers la richesse commencera le jour où vous allez comprendre quelle est la valeur de votre temps. Et vous saurez que quand je suis assis quelque part en train de rêvasser, je suis en train de perdre pas seulement le temps, mais je suis en train de m'appauvrir. Chaque fois que vous faites une activité qui ne crée pas la richesse, vous êtes en train de faire une activité qui détruit la richesse. C'est pourquoi même passer du temps avec les relations pour avoir des moments de qualité avec eux doit être pris en compte dans cette logique. Alors rapidement, je vous montre 3 choses simples que vous pouvez faire ou que vous devez faire pour pouvoir évaluer votre temps. La première chose que vous devez faire, c'est 1. Identifier ce que j'appelle les voleurs de temps. Identifier les voleurs de temps. À longueur de journée, nous avons des choses qui s'appellent les voleurs de temps. Vous passez la journée à faire des choses qui ne vous servent pas, des choses qui ne contribuent pas, des choses qui ne contribuent pas à créer la richesse, des choses qui ne contribuent pas à vous rendre meilleur. Ce sont des voleurs de temps. Combien de temps est-ce que vous passez devant la télévision à regarder tout simplement pour regarder, pas parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de très sérieux? Combien de temps vous passez avec les amis? Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux à ne rien faire? Vous ne vendez pas, vous ne produisez pas de la valeur, vous ne créez pas de l'impact. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont les voleurs de temps. Identifiez les dons. Stop. Halt. Commencez par ici. Donc, on m'a dit, il faut identifier les voleurs de temps. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est investissez dans votre développement. Investissez dans votre développement. Voilà comment vous pouvez mettre à profit votre temps. Investissez dans votre développement. Passez du temps à lire des livres. Passez du temps à écouter des vidéos qui vous transforment, qui vous revigorent, des vidéos qui vous éduquent. Pas seulement des vidéos de divertissement, des programmes de divertissement. Là, vous êtes, et c'est justement là où je finis avec le 3e point, rapidement. Éliminez le négatif. Éliminez le négatif. Il y a beaucoup de négatifs dans nos journées. Donc, vous identifiez les voleurs de temps. Vous pouvez mettre ceci en deuxième si vous voulez, par ordre de priorité. Vous identifiez les voleurs de temps. Vous éliminez le négatif. Le négatif, c'est quoi? Toutes les activités contre-productives. Tout ce qui est contre-productif. Tout ce qui est contre-productif,
Il faut éliminer toutes les activités négatives, les activités contre-productives, les activités qui ne produisent pas de l'argent. Éliminez-les totalement. Si vous avez des réunions qui ne produisent pas, éliminez-les. Si vous avez des rencontres qui ne produisent pas, éliminez-les. Vous avez des programmes que vous regardez. C'est pourquoi il faut d'abord identifier. Quand vous avez identifié ce qui vous vole le temps, alors passez à la deuxième étape. Donc, on va mettre plutôt 1 ici. Pardon, on va mettre là 1. On va mettre ici 2. Et on va mettre là 3. Si vous appliquez ces 3 astuces, vous serez en train de revaloriser votre temps. Ensuite, vous allez réorienter votre temps et vous allez redynamiser vos activités et vos revenus vont se voir à la hausse de manière drastique. Ce n'est pas pour rien qu'on dit généralement que time is money. Donc, vous voulez avoir plus d'argent, inventez le temps. Et pour inventer le temps, il faut faire ces 3 choses. Rendez-vous à un prochain épisode ici à l'Université de la Liberté Financière, Champions for Life. Vous ne deviendrez jamais riche, jamais, au grand jamais, si vous ne répondez pas à cette question. Voici la question. Quelle est la valeur de votre temps? Quelle est la valeur de votre journée? Quelle est la valeur de votre seconde? Alors, quand vous vous arrêtez 2 heures de temps pour papoter avec des amis, est-ce que vous savez quelle est la valeur de ces 2 heures de temps que vous venez de leur donner? Voilà l'importance du jeu. Si vous ne comprenez pas la valeur du temps, vous n'allez jamais apprécier les moments que vous passez avec les autres, que ce soit négativement ou positivement. Quand vous donnez 1 heure de temps à un ami, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous venez de lui donner? Du montant d'argent que vous venez de lui donner? Quand vous passez toute une soirée de 18h à 21h, à 22h, à 23h, à causer, à débattre sur des sujets, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de donner de l'argent? C'est pourquoi on a toujours dit time is money. Même si aujourd'hui on dit plus time is money, on dit time is life. Alors, vous devez savoir que votre richesse commencera le jour où vous allez comprendre la valeur de votre temps. Bingo! Votre richesse commencera, votre voyage vers la richesse commencera le jour où vous allez comprendre quelle est la valeur de votre temps. Et vous saurez que quand je suis assis quelque part en train de rêvasser, je suis en train de perdre pas seulement le temps, mais je suis en train de m'appauvrir. Chaque fois que vous faites une activité qui ne crée pas la richesse, vous êtes en train de faire une activité qui détruit la richesse. C'est pourquoi même passer du temps avec les relations pour avoir des moments de qualité avec eux doit être pris en compte dans cette logique. Alors rapidement, je vous montre 3 choses simples que vous pouvez faire ou que vous devez faire pour pouvoir évaluer votre temps. La première chose que vous devez faire, c'est 1. Identifier ce que j'appelle les voleurs de temps. Identifier les voleurs de temps. À longueur de journée, nous avons des choses qui s'appellent les voleurs de temps. Vous passez la journée à faire des choses qui ne vous servent pas, des choses qui ne contribuent pas, des choses qui ne contribuent pas à créer la richesse, des choses qui ne contribuent pas à vous rendre meilleur. Ce sont des voleurs de temps. Combien de temps est-ce que vous passez devant la télévision à regarder tout simplement pour regarder, pas parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de très sérieux? Combien de temps vous passez avec les amis? Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux à ne rien faire? Vous ne vendez pas, vous ne produisez pas de la valeur, vous ne créez pas de l'impact. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont les voleurs de temps. Identifiez-les donc. Stop. Halt. Commencez par ici. Donc, on m'a dit, il faut identifier les voleurs de temps. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est investissez dans votre développement. Investissez dans votre développement. Voilà comment vous pouvez mettre à profit votre temps. Investissez dans votre développement. Passez du temps à lire des livres. Passez du temps à écouter des vidéos qui vous transforment, qui vous revigorent, des vidéos qui vous éduquent. Pas seulement des vidéos de divertissement, des programmes de divertissement. Là, vous êtes, et c'est justement là où je finis avec le 3e point, rapidement. Éliminez le négatif. Éliminez le négatif. Il y a beaucoup de négatifs dans nos journées. Donc, vous identifiez les voleurs de temps. Vous pouvez mettre ceci en deuxième si vous voulez, par ordre de priorité. Vous identifiez les voleurs de temps. Vous éliminez le négatif. Le négatif, c'est quoi? Toutes les activités contre-productives. Tout ce qui est contre-productif. Tout ce qui est contre-productif,
Il faut éliminer toutes les activités négatives, les activités contre-productives, les activités qui ne produisent pas de l'argent. Éliminez-les totalement. Si vous avez des réunions qui ne produisent pas, éliminez-les. Si vous avez des rencontres qui ne produisent pas, éliminez-les. Vous avez des programmes que vous regardez. C'est pourquoi il faut d'abord identifier. Quand vous avez identifié ce qui vous vole de temps, alors passez à la deuxième étape. Donc, on va mettre plutôt 1 ici. Pardon, on va mettre là 1. On va mettre ici 2. Et on va mettre là 3. Si vous appliquez ces 3 astuces, vous serez en train de revaloriser votre temps. Ensuite, vous allez réorienter votre temps et vous allez redynamiser vos activités et vos revenus vont se voir à la hausse de manière drastique. Ce n'est pas pour rien qu'on dit généralement que time is money. Donc, vous voulez avoir plus d'argent, inventez le temps. Et pour inventer le temps, il faut faire ces 3 choses. Rendez-vous à un prochain épisode ici à l'Université de la Liberté Financière. Champions for Life.